position de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée, du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO. Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Car si la communauté internationale et l'ensemble de l'Afrique condamnent le Rwanda, je pense que cette guerre est déjà et depuis longtemps arrêtée.